Que faire lorsqu'on a un collaborateur qui ment? Quand on lui demande certaines choses, vous vous rendez compte que vous mettez en doute finalement la véracité de ce qu'il est en train de dire et que ça vous embête justement d'avoir cette relation parce que les résultats soit ne sont pas là ou alors il y a quelque chose qui s'effrite dans la confiance. Donc, que faire et comment réagir? Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en autonomie, naturellement, pour pouvoir gagner en sérénité également, pour pouvoir se libérer de son équipe et pouvoir être plus focus chez vous, dans votre zone de génie. Et donc, pourquoi puzzle d'équipe? Parce que souvent, vous avez toutes les pièces du puzzle, mais vous ne savez pas les cliquer dans le bon sens. Il y a certaines pièces qui cliquent bien et d'autres qui cliquent moins bien. Et donc, on va voir ensemble, justement, comment les faire mieux cliquer. Donc, c'est déjà arrivé à certaines de mes clientes d'avoir un collaborateur qui ment. Par exemple, ça pourrait être oh, j'ai pas su le faire parce que j'ai eu ceci, j'ai eu cela, etc. quoi. Ou ah oui, je suis arrivée le matin, mais il y avait un accident. Ah mais oui, j'ai pas reçu les contacter parce que j'ai été malade, parce que j'ai eu ceci, parce que j'ai eu cela et tout ça. Et avec la distance également, donc on ne travaille pas toujours dans les mêmes bâtiments, surtout avec les distanciations qui sont nécessaires pour l'instant et qui vont perdurer puisque le télétravail va être quelque chose qui va être mis en place de façon structurelle dans beaucoup d'entreprises quand même. C'est comment faire? La première chose, c'est de ne pas se mettre le focus sur le mensonge en tant que tel, mais par contre les conséquences de ce que ça amène. Et donc, quand on vous donne des excuses que vous considérez comme bidons au fur et à mesure, c'est d'aller plus vers, de regarder la conséquence. Quelle conséquence est-ce que ça a d'agir de cette manière-là, de se justifier finalement, de tout le temps mettre des excuses? Qu'est-ce que ça provoque dans le travail, dans la performance du travail, dans la relation du travail, etc. Et c'est là-dessus que vous allez devoir partir et pas sur le fait qu'il ment. Souvent, ce que je remarque, c'est qu'on se met le focus sur la sorte de trahison que l'on a eue par rapport à l'autre. Il n'y a pas de trahison. C'est quelque chose s'est créé dans l'esprit, cette trahison finalement. C'est de se mettre le focus sur, ok, mais je vais me distancier finalement de ce concept ou de ce ressenti de trahison pour aller voir, mais c'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce qui se passe alors maintenant? De quoi est-ce que je suis privée quand il y a ce type de réaction-là? Qu'est-ce que ça provoque finalement pour tout le relationnel en entreprise et également la performance de la personne ou de l'équipe dans l'entreprise? C'est ça qui va être important de pouvoir mettre le focus. Et donc, la première étape, c'est de pouvoir être au clair avec soi-même sur quoi est-ce que j'ai envie de mettre le focus. Ok, est-ce que je peux changer mon focus et le mettre sur autre chose pour pouvoir avoir cette énergie finalement de pouvoir en discuter avec la personne? Et ça, c'est la deuxième chose, c'est d'aller trouver la personne et pas lui dire j'ai l'impression que tu as menti. C'est d'aller avec la conséquence de par exemple, voilà, ça fait, tu me dis que voilà quoi, tu as eu un accident sur le chemin, qu'il s'est passé ceci. J'entends à chaque fois que il y a quelque chose qui se passe, mais comment tu vas faire, toi, pour pouvoir pallier à ces imprévus qui viennent comme ça, finalement? Ou alors, c'est, par exemple, la personne qui ne vient pas le lundi matin. Un de mes clients me disait, c'est la lundinite. Et donc, c'est, ah ben oui, mais aujourd'hui, j'ai mal à la tête, etc. Mais voilà, mais est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai mal, voilà quoi, j'ai été malade la nuit, etc. Mais il me disait, c'est bizarre parce que ça se répète assez bien et que quand j'entends après, elle a fait des sorties, le week-end a été arrosé, etc. quoi. Et donc le lundi matin, elle n'est pas en forme pour venir au travail. Et donc ce n'est pas ce qu'elle a dit, elle a donné comme excuse qui est important, c'est qu'elle n'est pas là le lundi matin. Et donc qu'est-ce qui va être mis en place pour qu'elle puisse être là le lundi matin? C'est là que ça va être important. Alors, il y a des mensonges aussi sur le fait de ne pas avoir eu le temps de faire le job. Idem. C'est pas le mensonge qui est important. Je vais mettre le focus sur le fait qu'elle n'a pas livré ce qu'elle devrait livrer.
Donc voilà, ou alors c'est de mentir sur le fait de on rejette ça sur la faute de quelqu'un d'autre. Ah ben là, alors ne jouez pas le jeu en disant ben, ça va, je verrai avec la personne. C'est vous faites devenir la personne. Et donc, il va y avoir donc une discussion à vous trois sur comment on va sortir de cette impasse finalement. Après, quand le mensonge est avéré et que vous pouvez remarquer que, par exemple, par exemple, la personne a dit qu'elle était à un endroit, en vérité, elle était à un autre, et vous avez la vérification, c'est de pouvoir lui présenter, lui dire, voilà, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que tu m'avais dit, voilà ce qui s'est passé, mais je sais pas, voilà, moi je suis pris entre deux, je ne sais pas ce que je dois en penser. Et puis vous taisez. C'est surtout ça. La troisième chose, c'est quand vous avez posé quelque chose, quand vous avez demandé quelque chose, eh ben vous vous taisez après. Ça, c'est un exercice que je fais régulièrement justement avec mes clients parce que c'est important ce silence. Laissez la personne venir à vous et non la charger. Plus vous la chargez, plus elle va peut-être rentrer en résistance, plus ça va être... voilà, être difficile. Les personnes qui vont après de dire: «Mais quoi? Tu me fais pas confiance?» et cetera, c'est de lui demander: «Mais qu'est-ce que ça a à voir la confiance là-dedans?» Pourquoi? Parce que la confiance, c'est quelque chose de conceptuel finalement et que vous, ce que vous faites, vous vous basez sur des faits, sur un livrable que vous n'avez pas, sur, une performance que vous n'avez pas, sur, un nombre d'heures que normalement, on devrait faire le job, on n'a pas consacré à ça. Donc soyez plus focus sur qu'est-ce qu'il y a à régler. Voilà le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui avec que faire avec un collaborateur où vous remarquez, où vous avez des suspicions de mensonges. Mettez le focus sur autre chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous pensez que je peux vous aider, téléphonez-moi. On va planifier un rendez-vous pour pouvoir discuter de votre challenge et de savoir comment je peux vous aider. Si vous n'avez pas encore fait votre style de management qui est dans la description, faites-le. Vous aurez un rapport qui va vous expliquer vos forces et qui va vous expliquer également ce que vous pouvez dès à présent améliorer si naturellement vous en avez envie. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.